Bienvenue en Catalogne pour la 12e manche du championnat du monde des rallyes 2011. Il s'agit de l'avant-dernier rendez-vous de l'année et pourtant c'est un peu comme si cette saison démarrait en Espagne. Souvenez-vous, à l'issue du rallye de France, Sébastien Loeb a été rejoint en tête du championnat pilote par Mikko Hirvonen. Les deux rivaux sont à égalité avant le départ de cette épreuve avec 196 points partout. À 3 unités derrière, Sébastien Ogier permet aux Rouges de jouer à 2 contre 1. Pour le Citroën Total World Rally Team, l'objectif prioritaire d'Australie est de remporter un 7e titre mondial chez les constructeurs. Pour cela, il ne faut pas perdre plus de 10 points sur Ford. Depuis l'an passé, le rallye d'Espagne a adopté un parcours mixte, avec une première journée disputée sur terre, puis 2 étapes sur des spéciales asphalte typé circuit. À l'issue du check-down, Sébastien Loeb nous livrait ses impressions sur ce rallye capital. Effectivement, les compteurs sont remis à zéro et qu'il va falloir se battre pour essayer d'y arriver. Il n'y a pas trop de questions à se poser, il faut réussir à être devant, donc voilà. Il ne faut pas en perdre trop le premier jour. Parce que sur l'asphalte, on remonte rien. Aujourd'hui, les voitures sont tellement proches. Je me rappelle, il y a 2-3 ans ici, où les Ford, alors qu'elles sont toujours loin sur l'asphalte, étaient comme nous. Je veux dire, c'est un rallye où c'est difficile de faire des écarts sur l'asphalte, donc je pense qu'il ne faut pas trop en perdre sur la terre. Donc ouais, ça me dit qu'il va falloir peut-être prendre des risques le premier jour. Tracé dans les montagnes à l'ouest de Tarragone, les spéciales du vendredi représentaient 40% du kilométrage chronométré. Redoutant le balayage sur cette journée, Sébastien Loeb allait finalement trouver un allié, la poussière. Poussière qui joue un rôle déterminant dès la première spéciale. Contre toute attente, Sébastien Loeb signait le scratch avec 7 secondes d'avance sur Jari-Matti Latvala. Englués dans ces fameux nuages de poussière, Mikko Hirvonen et Sébastien Ogier pointaient quant à eux à 15 et 18 secondes. Peter Solberg quittait déjà la course, piégé par le manque de visibilité, il sortait de la route et arrachait une roue. Le Norvégien décidait de ne pas repartir en Super Rally le lendemain. La domination de Sébastien Loeb était moins nette dans les spéciales suivantes. Sébastien Ogier réalisait des scratchs dans les ES2 et 3. À la mi-journée, Loeb menait toujours devant Latvala à 5 secondes et Ogier à 12 secondes. Le retard de Mikko Hirvonen s'élevait déjà à 30 secondes. Je dirais que globalement ça s'est plutôt bien passé pour nous. C'est clair que ça balaye, surtout la troisième a été très difficile parce qu'elle est très étroite, très lente, donc beaucoup de relances, de freinage et où là on n'a pas de grip du tout et on en perd. Sinon les deux autres ça a été plutôt pas mal. Victime d'un début d'incendie causé par un raccord d'essence défectueux, Kimi Räikkönen était contraint à l'abandon dans le S3. Comme Solberg, le Finlandais décidait de ne pas repartir le lendemain. Le S5 était marqué par la crevaison de Sébastien Ogier qui devait s'arrêter pour changer la roue. Il lâchait 1 minute 40 et se retrouvait hors du jeu pour la victoire. Latvala était bien parti pour boucler la première étape en tête devant Sébastien Loeb, mais un tête à queue dans le S6 lui coûtait 45 secondes. Sébastien Loeb terminait donc la première journée en tête, 30 secondes devant Latvala et 1 minute devant Hirvonen. Quatrième à 1 minute 45 de son équipier, Sébastien Ogier se retrouvait sous la menace directe de la Mini de Dani Sordo. Vu les positions de départ ce matin et le balayage qu'il y avait dans les spéciales, on ne s'attendait pas forcément à être en tête. Mais c'est vrai que les autres ont fait des fautes et donc voilà, on est devant et c'est plutôt encourageant pour demain. Ça avait mal commencé ce matin avec la poussière. Ensuite, on avait réussi à faire quelques bons chronos et à trouver un bon rythme. Et puis cette crevaison cet après-midi qui nous fait perdre beaucoup de temps. Et la dernière spéciale du soir qui se finit encore de nuit avec de la poussière. Donc ce qui fait qu'au cumul, c'est une journée compliquée. Les concurrents retrouvaient donc l'asphalte le samedi matin. La journée débutait par la plus longue spéciale du championnat 2011, El Priorat et ses 46 km. Sébastien Loeb signait le scratch devant Latvala, Sordo et Hirvonen. Sébastien Ogier était quant à lui victime d'une nouvelle crevaison qui lui faisait perdre 1 minute 45 supplémentaires. En classement général, le pilote du Citroën Total World Rally Team laissait passer Dani Sordo et Chris Mick. Ogier chutait donc au 6e rang. Hier, on savait pourquoi on avait crevé, c'était entièrement de notre faute. Aujourd'hui, on comprend vraiment pas. Il n'y a pas de corde dans le début de spécial, pas d'endroit où on risque de crever. Et malgré tout, il y a un mini trou sur le flanc de notre pneu. Et c'est vrai que c'est frustrant. Samedi midi, Sébastien Loeb maintenait son avance d'une demi-minute sur Jari-Matti Latvala, impressionnant d'aisance sur l'asphalte catalan. Ça s'est bien passé, pas eu de problème. On a
On a bien roulé sans prendre de risques inconsidérés. J'étais sur un bon rythme. On a essayé de contourner toutes les cordes pour éviter les crevaisons. Puis voilà, donc pour l'instant il n'y a pas de problème. Intéressons-nous maintenant au DS3 WRC confié par Citroën Racing Technology à des pilotes privés. Après les abandons de Solberg et Raikkonen, 2 voitures restaient en course. Pour son premier rallye au volant de la DS3, le Russe Yevgeny Novikov occupait déjà une place dans le top 10. C'est une très bonne voiture, elle est assez différente de la Ford. J'apprécie beaucoup son pilotage, même si je n'ai pas fait d'essai sur la terre. Hier, je n'étais pas à l'aise avec les réglages. Aujourd'hui, ça va mieux, même si on a eu un petit problème de direction assistée, mais globalement, la voiture est très bien réglée pour l'asphalte. Après avoir perdu beaucoup de temps lors de la première étape, Peter Van Merkstein retrouve avec bonheur l'asphalte. Son meilleur souvenir du week-end restera certainement le 7ème chrono signé dans la longue spéciale d'El Priorat. Aujourd'hui, la voiture est parfaite. J'ai très bien roulé dans les 2 premières spéciales, ça s'est très bien passé. J'ai fait un tête à queue dans la suivante, autrement tout va bien. Samedi après-midi, Sébastien Loeb poursuivait sa course en calquant son rythme sur celui de Latvala. L'écart entre les 2 hommes restait donc stable. Il a fallu être un peu sur la défensive par moment. Je préférais parfois passer dans la gravette plutôt que de me mettre dans la trajectoire, dans la corde pour pas crever. Donc voilà, mais sinon, non, ça s'est bien passé. Dimanche matin, les voitures quittaient le parc d'assistance de Salou dès 6h30 du matin. La première spéciale se déroulait totalement de nuit. Bien réveillés malgré tout, Sébastien Ogier et Sébastien Loeb signaient les 2 meilleurs chronos, séparés d'un petit dixième de seconde. Dans l'avant-dernière spéciale, Sébastien Ogier et Julien Gracia devaient s'arrêter à cause d'un problème moteur. Avec cet abandon, les dernières chances d'être titrés s'évanouissaient pour l'équipage de la DS3 WRC numéro 2. Fort heureusement, la conquête du titre de champion du monde constructeur de Citroën n'était pas remise en cause par ce retrait. On retrouve donc le classement final de ce rallye avec la 67e victoire de Sébastien Loeb et Daniel Elena. Mikko Hirvonen termine 2e après que Latvala a été copé de pénalité pour laisser passer son équipier. Yevgeny Novikov marque ses premiers points de la saison en terminant 7e. Peter Van Merkstein termine quant à lui au 17e rang. Avec cette victoire, Citroën décroche donc un 7e titre de champion du monde des rallyes. Ça a été un très bon week-end pour nous. C'est vrai on gagne, on marque un point dans la Power Stage. Ça a été un rallye difficile, beaucoup de pression, la fin du rallye assez tendue parce qu'il y avait des choix de pneus assez délicats. Et finalement, c'était important de renouer avec la victoire. Ça fait 3 rallyes qu'on n'a pas gagné, donc ça fait du bien. On repart sur un bon pied pour le championnat. On gagne le championnat constructeur pour Citroën, ça c'était super important aussi. Et on se relance bien pour la dernière course, donc on verra.